Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est émouvant, une rentrée. Et c'est d'autant plus émouvant quand on présente un premier roman, Anatole-Édouard Nicolo, À l'ombre des choses. C'est le titre de ce premier roman qui nous emmène à la rencontre d'une famille qui a tout pour être heureuse. Ça commence par une belle histoire d'amour entre un homme et une femme, 2 fils, de la musique, de la joie. Le chemin est lumineux et puis un jour, tout s'effondre. Une séparation, un déclassement social et comment on se reconstruit sur les ruines d'un avenir plein de promesses. C'est un roman écrit à hauteur de vue d'un enfant puis d'un adolescent qui va être le témoin de cette histoire et de cette résurrection, parce que c'est un roman lumineux. Anatole, quel a été le point de départ de ce livre et qui est cette famille ? Bonjour à tous, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Et puis merci Philippe pour cette belle introduction. Le point de départ de ce roman, en fait tout d'abord je pense que écrire c'est exister, écrire c'est aussi comprendre le monde qui nous entoure, et j'avais besoin de comprendre cette fracture, j'avais besoin de comprendre ses choix, comprendre ses cicatrices. Et ça a été, pour ma part, mon premier désir. La famille, c'est ma famille. On va tout de suite mettre les choses à plat pour éviter le discours schizophrénique. Mais voilà, c'est ma famille. Je crois que c'est une famille d'artistes. Donc, qui dit artiste dit souvent folie des grandeurs. Donc voilà, il y a la belle maison, la grande maison, il y a les apéros, il y a les soirées. Et finalement, il y a cette créativité dans laquelle j'ai baigné et qui m'a permis aussi d'être très à l'aise avec les émotions, avec l'écriture. C'est comme ça est né ce roman. Alors, cette créativité, elle va aussi vous sauver. Elle va sauver le narrateur, elle va sauver son frère, mais ça va prendre du temps, ça va passer par des chemins de traverse. Le père va vivre dans ce que vous appelez un squat de luxe. Il va essayer de recréer une cellule accueillante, mais tout ça repose sur quelque chose de très flottant. Et puis, les fils vont vivre avec la mère dans une cité, dans un immeuble, enfin dans une espèce de lieux où le déclassement se ressent au quotidien, où on a l'impression de vivre en marge de la société. Comment est-ce qu'on se reconstruit à l'intérieur de cette cellule-là ? Alors déjà, c'est pas vraiment une cité, ouais. C'est vraiment un foyer social, et ça c'est très important pour moi de ne pas connoter cet environnement, puisque justement j'ai voulu m'adresser à toute cette France d'en bas dont on n'a pas l'habitude d'entendre, dont on n'a pas l'habitude de voir, et c'est un environnement gris. Il y a vraiment beaucoup de nuances, c'est-à-dire que dans ce foyer social, on était à côté d'une église, on était à côté des personnes qui vivaient très correctement, donc il n'y a pas vraiment tout cet univers de cité. Ensuite, pour répondre à la question comment on se reconstruit ou comment on se construit. Oui. Pour ma part, ça a été comment on se construit, puisque moi, à la différence du personnage G. Je n'ai aucun souvenir de cette famille qui est heureuse, qui vit dans la joie. Mes premiers souvenirs de la vie, ce sont des souvenirs qui sont très durs, c'est directement le foyer social, et je grandis dans cet environnement. Donc, comment se construire, c'est grâce à l'imagination, grâce à la création d'histoires, se créer un monde. Et justement, j'ai voulu raconter la naïveté d'un enfant, j'ai voulu raconter la douceur, le côté poétique presque de l'enfance. Et c'est pour ça qu'il y a des portraits qui sont finalement très doux dans ce roman. Et puis, il est ouvert au monde de par cette naïveté, donc il va aller à la rencontre des gens. Il y a des mains tendues, vous parlez de douceur, il y a des gens dans ce foyer qui vont aussi servir de levier, d'une certaine manière, à cette résurrection. Tout à fait. C'était très très important pour moi de mettre beaucoup de vulnérabilité dans les personnages, parce que justement dans cet environnement qui est plutôt dur, en grosse précarité, on se referme. On a tellement honte de l'environnement dans lequel on est qu'on ne dit pas grand-chose, qu'on va vraiment se créer un bouclier. Et moi justement, ce qui m'intéressait, c'est de montrer cette fragilité, cette beauté-là. Je crois qu'il n'y a jamais rien qui est tout noir ou tout blanc. Il y a malgré tout beaucoup de poésie,
dans cet environnement, et c'est ce que j'ai voulu raconter. Donc c'est vrai qu'il y a le personnage de Mounia, il y a le personnage de Monsieur Jacques, qui finalement ont vécu des traumatismes, mais qui gardent le sourire. Et encore une fois, c'était très très important pour moi de faire quelque chose de nuancé. Alors évidemment, je parlais de chemin de traverse, cette résurrection, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire par étapes, et puis ça va se faire par des moments difficiles, décrochage scolaire, des choix de vie. Vous parlez de G. c'est-à-dire le frère, qui lui est un artiste aussi, qui rappe, qui va chercher sa salvation par les mots et par la musique. Il va avoir cette intuition très jeune, il a 14 ans, si ma mémoire est bonne, et il va décrocher très vite, et il pourrait se perdre en chemin, mais on va voir que évidemment la création artistique est un levier très très fort. Et derrière, il y a Anatole qui va mettre un petit peu plus de temps. Il est plus jeune aussi, hein, et qui va devoir aussi trouver son chemin, mais qui va le trouver par les mots. Tout à l'heure, je vous répondais à la question comment on fait pour se construire. J'ai parlé de l'imagination, mais je crois aussi qu'il y a la passion. Et pour le frère G. ça a été la passion, ça a été un vrai bouclier pour se construire, pour évoluer, pour exister dans cette société. Et la grande différence entre ces deux frères, malgré le fait qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils s'aiment et qu'ils sont très unis, ce sont les souvenirs. Et comme je le disais, ils n'ont pas les mêmes souvenirs de l'enfance. Donc il y en a un qui va être le grand frère beaucoup plus dans la colère, dans quelque chose de revanche sur la vie, puisque lui, il a ressenti, même presque physiquement, ce déclassement social, puisqu'il a encore les souvenirs de ses parents. Il a vraiment envie de prendre sa revanche sur la vie. Et il y a le petit frère qui grandit, lui, sans ces souvenirs-là. Et donc, il y a quelque chose de bien plus passif. Mais finalement, le petit frère, le protagoniste de ce roman, il fait beaucoup de non-choix. Il y a beaucoup de non-choix, il subit vachement cette vie. Et c'est pour ça que les chemins sont différents et pas avec le même timing. Il va suivre des sillons qui vont quand même lui être tracés, et le lien familial va jouer aussi un rôle très très important dans la découverte de soi du narrateur. La figure de la mère aussi est très importante parce que elle aussi, elle est habitée par la volonté de surmonter ce déclassement et de reconstruire quelque chose. Elle va jouer aussi un rôle très très important. Oui, bien sûr. Mais les deux parents, le père aussi a un rôle très très important. Mais c'est vrai que la mère donc éduque ses deux enfants dans ce foyer social et fait tout pour qu'on ne voit pas la misère finalement. Donc il y a quelque chose de positif dans cette éducation, mais il y a aussi quelque chose de négatif. Il y a beaucoup d'exigences, il y a une certaine forme de pudeur, il y a une certaine forme de honte. On n'invitait pas les amis pour fêter les anniversaires. Il n'y avait plus beaucoup de soirées, puisqu'on essaie de vraiment refermer le plus vite possible la porte quand on rentre chez soi. Quand on se fait raccompagner, on se fait raccompagner un peu plus loin. Voilà. Donc, la mère a un rôle très très important, mais je pense que l'action qu'elle fait le plus essentiel, c'est de donner de l'amour finalement à ses enfants, puisque malgré tout, malgré cette fracture, malgré cette famille qui éclate en mille morceaux, il y a beaucoup d'amour. Et le père, alors le père, vous disiez qu'il est tout aussi important, avec sa fantaisie, avec sa volonté de recréer aussi un univers. Quel va être son rôle dans cette histoire ? Le père, c'est la personne qui amène un peu de créativité, qui amène de l'imagination. Très très rapidement, je le cite dans le roman, il nous fait faire des découpages pour en faire nos jouets. Il y a toujours cette forme de folie. Il a gardé cette folie d'artiste et il l'amène à ses enfants pour que en fait, ses enfants se créent ce monde. Donc le père, c'est une personne excentrique, c'est quelqu'un qui va défier tous les codes de la société pour avoir sa propre liberté. Et finalement, il ouvre la voie à ses deux enfants. C'est un ancien artiste, le grand frère fait de la musique, il écrit finalement pour la presse nationale et le petit de la famille écrit aussi. Il a toujours son avis et malgré le fait qu'il ne soit pas présent, il a toujours son regard de père
depuis l'Afrique. Il y a une sorte de fil invisible en fait qui relie cette famille, c'est-à-dire le livre s'ouvre sur l'éclatement de la famille, mais finalement ils sont toujours reliés par une sorte de fil invisible. C'est quoi? C'est la créativité, c'est l'amour, c'est les deux? Ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment l'amour. Le fil invisible, c'est l'amour. Ce roman-là, c'est une lettre d'amour à ma famille. Et d'ailleurs, j'en suis très fier parce que chaque membre de ma famille est présent dans ces pages. Moi, ça a été très dur parce que j'ai perdu mon père juste après la signature de ce contrat d'édition. Mais finalement, aujourd'hui, je considère que ce roman, c'est le roman de ma famille, c'est le roman de notre histoire. Sans partir dans l'ego trip, parce que justement c'est un roman, je voulais pas que ça soit un récit, je voulais me détacher aussi de ce côté, voilà, je me fais plaisir. Non, il y a un vrai message. Le message, c'est aussi qu'on peut exister malgré le fait d'être dans l'ombre d'une société. Justement, dans la création artistique, on va dire, comment est-ce que vous avez procédé? Il a fallu prendre du recul, j'imagine, quand vous racontez cette histoire qui est romanesque et non pas un journal de bord, par exemple. De quelle manière vous avez procédé? Vous avez écarté certains sujets, vous êtes concentré sur certains points. Quelle a été la création narrative? Ce roman, il s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il s'est créé dans ma chambre. Voilà, seul, en musique, toujours avec la même musique, j'écrivais. Ça a été dans un sentiment d'urgence, presque j'avais vraiment besoin de dévoiler les choses. Ensuite, je me suis dit que j'avais mis tellement de tripes, tellement de rage dans ce manuscrit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ça allait être un roman. Et il y a eu ma très belle rencontre avec Kalman Levy, où j'ai été super bien orienté, super bien conseillé, où on s'est vraiment dit, voilà, il faut se détacher de la réalité. Accorde-toi cette liberté de la fiction, cette liberté des dialogues, cette liberté de la formule de l'intrigue. Je pense que j'ai d'abord dû déverser mes tripes et ensuite, après, en faire quelque chose de plus joli. Créer une sorte de chorégraphie autour des mots après avoir sorti tout ce que vous aviez sur le cœur. Ouais, c'est ça. À l'ombre des choses, que veut dire ce titre? À l'ombre des choses veut dire des choses. Non, plus sérieusement, en fait, c'est à l'ombre d'une société. Donc, tout d'abord, c'est le point de départ, c'est le point d'ancrage de ce roman, avec ce foyer social où on est un petit peu plus discret. Mais ensuite, comme vous l'avez dit, c'est à l'ombre d'un frère qui réussit dans la musique et du petit qui est beaucoup plus en retrait, un petit peu plus discret par rapport à tous ces événements-là. Donc c'est vraiment le sentiment d'être invisible, mais malgré tout, il y a une forme de beauté dans tout ça. L'histoire d'une résurrection, de la résurrection d'une famille, une histoire d'amour, vous l'avez dit. Anatole Édouard Nicolo, c'est un premier roman. Merci infiniment pour cette présentation. Merci beaucoup.